MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on va traiter comment on peut résoudre les exercices concernant l'étude de la rentabilité des investissements et les choix d'investissement sous Excel. Bien. Au niveau d'Excel, on peut mettre une feuille qui concerne les caractéristiques de l'investissement. Donc ici, on va mettre le numéro d'exercice. Donc 1, 2, 3, etc. L'investissement initial, c'est-à-dire on va mettre le montant de l'investissement hors valeur résiduelle et hors variation du BFR. Puis ici, la durée du projet. Donc, suivant la durée du projet, on a un taux d'amortissement. Donc, si on a 5 ans, on a 20%. La dotation d'amortissement, elle est calculée suivant le taux d'amortissement multiplié par l'investissement initial ici. Puis, on a le taux d'actualisation exigé. On va mettre le taux d'impôt. Les charges d'exploitation, ils représentent combien au niveau du chiffre d'affaires? Valeur résiduelle. Donc, si on a le lieu à une valeur résiduelle. Ici, si on a la variation du BFR, on va la mettre. Donc, pour le premier projet, par exemple, on n'a pas de valeur résiduelle et de BFR. Charge fixe hors amortissement. Donc, si on a lieu à des charges fixes d'amortissement. OK? Donc, pour le premier projet, on a 1 million de dirhams comme investissement initial. On n'a pas de valeur résiduelle et de BFR. Donc, ce qui fait, donc, on a 1 million de dirhams. Donc, la dotation d'amortissement est de 200 000. Bien. Dans une feuille, on peut mettre le chiffre d'affaires correspondant à chaque numéro d'exercice. Donc, on a un numéro d'exercice 1, 2, 3, etc. Donc, on va mettre les chiffres d'affaires correspondants aux exercices. Donc, on va mettre le chiffre d'affaires correspondant à chaque exercice. Ici, par exemple, on a 800 000. Ici, on a 900 000. Donc, ainsi de suite, jusqu'à N années. Donc, on peut le modifier. Donc, 900, voilà. On peut mettre le chiffre d'affaires correspondant à la deuxième année. Donc, pour le premier exercice, on a les chiffres d'affaires suivants. Bien. Dans une troisième feuille, on peut mettre, bien sûr, les calculs correspondant à chaque exercice. Bien. Donc, ici, on va mettre le numéro d'exercice. Donc, on va mettre 1. Donc, en utilisant les formules d'Excel, recherche, on va reprendre les éléments concernant l'exercice numéro 1. Donc, on a pour le chiffre d'affaires, si vous vous rappelez, donc on a le chiffre d'affaires pour la première année 800, la deuxième année 950 000. Donc, on revient sur le chiffre d'affaires, on a 800 pour la première année et 950 pour la deuxième année, ainsi de suite. Bien. Par la suite, on va calculer les charges d'exploitation, donc qui représentent 60%, donc suivant ce qu'on a mis au niveau de la première feuille. Donc, les charges d'exploitation représentent 60%. Voilà, donc calcul automatique, donc c'est-à-dire 800 multiplié par 60%, on retrouve la valeur de 480 000 dirhams. Donc, on va bien sûr ajouter les charges fixes hors amortissement s'il y a lieu. L'amortissement, comme on vient de dire, est égal à 200. On calcule le résultat avant impôt, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires moins les charges variables, moins les charges fixes hors amortissement, moins l'amortissement, ça donne le résultat avant impôt, c'est-à-dire 120 000. Puis, on va multiplier par l'impôt 31%, on retrouve la valeur suivante, 37 200. Puis, le résultat après impôt, donc c'est-à-dire le résultat avant impôt moins l'IS, donc ça va donner 82 800. On va ajouter l'amortissement de 100 000 pour calculer le cash flow. Donc voilà, on a le cash flow correspondant. S'il y a lieu à la valeur résiduelle et la BFR, donc ils seront ajoutés généralement à la fin de projet, donc c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc pour le premier projet, on n'a pas de valeur résiduelle et de récupération du BFR, donc on calcule directement les cash flows.
Voilà, de cash flow pour la première année, on a 282 800. Pour la deuxième année, on a les éléments suivants. Troisième année, etc. Puis, on va actualiser les cash flows, donc à 10% comme taux d'actualisation. Ce qu'on a à ce niveau-là, on a 10%. Voilà. On va les actualiser. On peut mettre 11% si on veut changer. 11%. On revient. Donc, on a ici 11%. Par la suite, on calcule les cash flows actualisés. Donc, cash flow actualisé. Donc, en reprenant donc le cash flow multiplié par 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins la période. Donc, on fait la même formule sur les autres exercices. On trouve les éléments suivants. Par la suite, on va faire le cumul des cash flows pour retrouver par la suite la somme des cash flows actualisés qui est de 1 160 912,52. Ici, on a l'investissement initial 1 million. Donc, la vanne, comme on a déjà dit, est égale à la différence entre total des cash flows actualisés moins l'investissement initial. Donc, on a la vanne pour l'exercice numéro 1, on a 160 912,52. C'est-à-dire, il s'agit d'un investissement rentable. L'indice de profitabilité, il est calculé, bien sûr, en faisant le rapport entre le total des cash flows actualisés par rapport à l'investissement initial. Donc, on trouve 1,16. Donc, il s'agit d'un investissement profitable, c'est-à-dire que chaque dirham investi rapporte à l'entreprise 0,16 dirham. Pour le DRCI, il est calculé par interpolation linéaire. Donc, on va mettre l'accent sur le cumul des cash flows jusqu'à ce qu'on trouve, bien sûr, où se trouve le total des cash flows qui correspond à l'investissement initial, c'est-à-dire 1 million de dirhams. Donc, entre la 4e année et la 5e année, ce qu'on a à ce niveau-là. Donc, on a le DRCI est égal à 4 ans, 1 mois et 28 jours. Pour le taux interne de rentabilité. Donc, pour le taux interne de rentabilité, on va essayer en quelque sorte de calculer la vanne pour retrouver une vanne positive et une vanne négative. Donc, ici, on a 16%, la vanne, elle est positive, 17%, elle est positive. On va mettre un autre taux, par exemple, 20%. Donc, 20%, pardon. On va mettre ici 20%. Voilà, on trouve une vanne négative. On va mettre 19%, vanne négative. 18%, une vanne négative. Donc, on va mettre 17%, puis 18%. Donc, c'est-à-dire que le taux interne de rentabilité de ce projet se trouve entre 17% et 18%. Donc, ici, on a la vanne positive. Donc, pour le taux d'actualisation de 7%, on a une vanne positive de 1843,41. Et pour le taux d'actualisation de 18%, on a une vanne négative de moins 21 255,90. Voilà ce qu'on a à ce niveau-là. Bien. Donc, entre ces deux valeurs de la vanne, on trouve, bien sûr, la vanne est égale à 0. Donc, par interpolation linéaire, donc en appliquant la formule d'interpolation linéaire, on trouve 17,08%. Donc, ce qu'on a ici à ce niveau-là. Bien. Donc, sont les critères pour évaluer le projet. Donc, on peut changer le numéro d'exercice. Donc, avec une programmation, une modélisation de ce type. Donc, on fait, par exemple, le troisième exercice. Donc, on retrouve, bien sûr, les éléments concernant le troisième exercice. Par exemple, on a ici le chiffre d'affaires de la première année est de 1 400 000. Et l'investissement initial, on a 1 500 000. Si on fait la vérification, on a la valeur de l'investissement initial est de 1 500 000 dirhams. Pour le chiffre d'affaires de la première année, comme on vient de dire, on a 1 400 000, on peut vérifier. Donc, on a pour le troisième exercice, voilà, 1 400 000 dirhams.
Donc, on peut mettre l'exercice voulu, donc le cinquième exercice. Donc, voilà, les valeurs changent de la vanne et de l'indice de profitabilité pour dire est-ce que le projet il est rentable ou non. En quelque sorte, pour déterminer, bien sûr, la rentabilité du projet.